pour permettre à un humain comme toi et moi d'entrer. 1, 2, 3. C'est le seul qui a été trouvé digne au ciel d'ouvrir le livre. Il a laissé plus de 70 héros avant lui. 70 héros ont vécu avant Jésus, mais aucun d'entre eux n'a été cité au ciel. Tu peux les citer l'un après l'autre. Adam, Abel, Enoch, Noé, tous ces 70 héros. Aucun n'a été trouvé digne. Alléluia. On ne dit pas aucun n'a eu la force, mais aucun n'a été trouvé digne. Le problème, ce n'était pas avoir la force, mais c'est être jugé digne. Qui était digne? Jésus. Ce rappel que je viens de faire, c'était pour vous emmener à comprendre que quand je parlerai de ce message, c'est que vous devez comprendre que nous sommes dans une position de domination incroyable. Frère, ton père, s'il était occultiste, ne changeait pas de visage quand il rentrait à la maison, quand il revenait de ses réunions occultes. Mais c'est le résultat. L'or et l'argent qui l'accompagnaient, qui prouvaient qu'il avait des rencontres mystiques. Alléluia. Amen. Ayez foi en cette alliance. C'est une alliance puissante. Qui a compris? C'est bon? Est-ce que je peux commencer? Merci. Très bien. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Amen. Rien ne pourra nous nuire. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Jésus, en donnant cela, a indiqué que si vous remarquez que quelque chose est en train de vous nuire, ça veut dire que vous utilisez mal le pouvoir. Parce que quand moi je vous l'ai donné, j'ai donné ce pouvoir avec la force que rien après ne puisse te nuire. Mais si toi, on arrive toujours à te nuire, retiens ceci: je l'utilise mal. Dis avec moi un amen bien. Amen. Le vrai problème, c'est que quand Dieu nous dit, Jésus nous dit qu'il nous a donné le pouvoir, dans notre tête, nous nous souvenons du pouvoir que pour chasser les démons dans un service de prière. Satan d'aujourd'hui est un Satan vaincu. Je l'ai expliqué hier. À cause de ça, il utilise les ruses. Il ne peut pas venir en face. Il ne peut pas venir en face de toi parce qu'il sait qu'il a été vaincu. D'où il va travailler avec des ruses. Et la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, une chose très importante concernant notre marche avec Dieu dans la puissance et dans le pouvoir. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Qui dit avec moi de Dieu? De Dieu. Donc quand Dieu te donne le pouvoir, ce pouvoir ne vient pas seul. Qui me suit? Est-ce que quelqu'un te donne me suivre? Amen. Répétez avec moi. Ce pouvoir ne vient pas seul. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions.
Mais la Bible dit, quand tu veux exercer ce pouvoir, tu dois prendre des armes. Alléluia. Amen. 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 Ok, qu'est-ce que ça veut dire? J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Lorsque tu es fort, que tu es fort en toi, c'est ça avoir reçu le pouvoir. Mais quand tu es fort, que tu rencontres un arbre et que tu veux faire tomber l'arbre, si tu vois un caillou et une machette, que choisiras-tu? La machette. Maintenant tu vois un oiseau que tu veux tuer pour le manger. Quand tu veux le tuer, qu'est-ce que tu utilises? Le caillou. Qui est en train de me suivre? Amen. Quand tu le vois sur l'arbre, tu utilises quoi? Le caillou. Ce qui veut dire ta capacité s'exerce par les outils. C'est ce que tu fais de ce qui est entre tes mains qui prouve les capacités que tu as. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Si je te remets un téléphone, je te dis débloque. Alléluia. Amen. Si c'est à toi, tu le feras. Si ce n'est pas à toi, tu ne le feras pas. Ce n'est pas parce que c'est entre tes mains, mais c'est la capacité, la connaissance d'utilisation qui donne le sens à ce qui est entre nos mains. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Mais ce n'est pas parce que tu as le pouvoir, mais c'est ta connaissance sur comment l'utiliser qui va donner des résultats. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. J'ai dit la vérité à quelqu'un? Amen. Maintenant, que dit la Bible? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans quoi? Le mauvais jour. Dans quoi? Le mauvais jour. Non pas dans les mauvais jours. Parce que chaque jour que Satan saisit pour te vaincre, il ne pense pas à demain. Il pense finir avec toi aujourd'hui. Ce que Satan sème en toi aujourd'hui, il sait que ça te détruira à partir du jour où il a fait ça. La Bible dit que sache une chose, tu as le pouvoir, mais il existe le mauvais jour. C'est quoi le mauvais jour? Le mauvais jour, c'est le jour où les stratégies de Satan exercent des ruses dans le but de te vaincre sans que tu n'aies utilisé ton pouvoir. Exemple. On peut vaincre un champion du monde de boxe par un poison sans aller au ring. Oui ou non? Ruse. Qui a compris? C'est-à-dire, je t'ai vaincu sans que tu n'aies utilisé ton pouvoir de combattre. Satan sait qu'il a été vaincu, il n'osera jamais aller sur le ring avec toi. Mais il utilisera le poison. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Amen. Très bien. Le mauvais jour. Et Dieu dit afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Très bien. Alors, comment Satan exerce dans le mauvais jour des actions? Autrement dit, quelles sont les actions du mauvais jour? Quelle ruse Satan utilise pour t'empêcher d'exercer ton pouvoir? C'est-à-dire, toi-même, tu vois que tu es déjà KO. Mais comment il m'a détruit? Mais comment il a pu me vaincre? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme stratégie? Donne-moi un amen. Amen. Et dis avec moi un. La Bible dit ceci. Ephésiens 6,14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je vais expliquer. Dis avec moi amen. Amen. Ayez à vos reins quoi?
La vérité pour ceinture. Vous savez, il y a une réalité. La réalité est celle-ci. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Quand vous avez porté un habit, la Bible dit que Dieu retirera la ceinture des rois. Ça veut dire qu'il te donnera, il leur fera honte. Parce que les vêtements vont tomber, on verra ce qui est en bas. La ceinture a le pouvoir de garder ce qui fait ta force. Dès qu'on l'enlève, tout ce qui fait ta fierté tombe. Comment Satan fonctionne? Par ruse, pour que ton pouvoir ne sorte même pas. La nuit, tu vas aller dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais lui, il sait comment t'attaquer pour que ton pouvoir là n'ait pas d'effet. Que dit la Bible? Ayez sur vos reins, comment? Quoi ça? La ceinture. C'est quoi qu'on a appelé? Comment on a appelé cette ceinture? La quoi? La vérité. La vérité. Dis avec moi la vérité. La vérité. Première ruse de Satan. Satan, quand il veut te vaincre, pour que, sans que tu n'utilises ton pouvoir, il utilise le mensonge. Quelqu'un me suit? Amen. Le mensonge de Satan peut entrer dans ton cœur sans même que tu saches qu'il t'a déjà menti. Exemple. Tu es en train de chasser les démons qui attaquent ta croisade, qui attaquent ta prédication, qui attaquent ton travail. Mais Satan a déjà mis le mensonge que les gens de ta famille t'ont bloqué. Ce mensonge-là peut suffire pour qu'il te détruise. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce mensonge-là suffit pour qu'il te détruise. Alléluia. Amen. Qui dit Amen. Amen. Le mensonge dont on parle, c'est une conviction que ce qui m'arrive m'arrive à cause de quelque chose de faux que Satan dit qui a été fait qui me condamne. Accepter la vérité que quelque chose a été fait il y a 2000 ans pour ton bonheur. Tu as vu la lanterne, non? Oui, parce que le mensonge là est assis. Quand vous regardez votre mère, le mensonge est assis. Ah non, on est comme ça. Donne-moi un amen. Amen. Dis avec moi mensonge 3 fois. Mensonge, mensonge. Quand tu remarques qu'un mensonge entre dans ton esprit, le mensonge de Satan voit la possibilité que tu as de réussir. Et là, quand il a mis ce mensonge, va pour toi chasser les démons la nuit. Je chasse les esprits mauvais, les esprits méchants. Entre-temps, comment tu parles? Les esprits qui ont lié ma famille. Est-ce que vous remarquez ce qui se passe? Je ne dis pas que les liens de famille n'existent pas. Je ne dis pas que les attaques n'existent pas. Mais ce que je vous dis, c'est quoi? Vous détruisez Satan sur la base de la vérité de Dieu et non pas sur la base de ses mensonges. Je t'écrase, je m'élève contre toute forme de puissance à cause de la mort de Jésus à la croix. Je m'oppose à tes œuvres. Par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. Essaye de plus parler du pouvoir de la vérité que le pouvoir du mensonge. Parle de la vérité de Dieu. Quand Satan vous attaque par le mensonge, le pouvoir que Dieu vous a donné, ce n'est pas de dire au nom de Jésus, mais c'est le pouvoir de la vérité. C'est-à-dire, dis avec moi vérité. 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 Exemple. Tu mourras.
Quand on te dit ça, tu réponds quoi? Toi, tu mourras. Tu vas mourir aujourd'hui. Aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Il y a des gens qui me regardent aussi. Hein? Ils disent rien, ils me regardent. Non, j'ai dit tu vas mourir aujourd'hui. Non, j'ai dit tu mourras aujourd'hui. Qui t'a... Comment? Comment? Je n'entends même pas. Aha. Alléluia. Amen. Même quand tu ne pries pas, quelqu'un te dit, toi, je vais te tuer aujourd'hui. Tu vas lui dire, c'est pour kokangate. Même quand tu ne pries pas, tu sais que c'est un mensonge. Mais pourquoi depuis que tu pries, tu commences encore à plus croire en ce que Satan a déjà fait, plus que ce que Jésus a déjà fait? Dis avec moi mensonge. Le pouvoir de la vérité me dit ceci. Exemple, tu ne vas pas travailler. Moi, n'importe quoi. Alléluia. Amen. Le pouvoir de la vérité nous pousse à des déclarations claires et autoritaires devant les situations qui nous condamnent. Quand vous avez le pouvoir, quand on vous a dit Dieu, nous avons reçu le pouvoir, c'est on le reconnaît par les acceptations. On va vous couper le pied, on va vous couper ceci. Mais docteur, il n'y a pas une autre solution. Frère, on t'informe un mensonge. Toi, tu demandes un autre mensonge qui peut aider le premier mensonge à diminuer les doses. On va vous couper. Non. On va vous... Non, je suis médecin depuis longtemps. Moi aussi, j'ai inversé depuis longtemps. Alléluia. Amen. J'ai fait 20 ans à l'université. Ça fait 2000 ans que moi j'ai reçu ça. Le pouvoir de la vérité est un pouvoir. Alléluia. Amen. Mes frères, vous pouvez lier et enchaîner. Si vous ne savez pas dire non à une chose qui est devant vous, vous êtes impuissant. Deux. Alléluia. Amen. Laissez-moi donner le point avant de mettre les points. Sinon, ils sont distraits. Je vais les répéter N fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils doivent me suivre et tomber sur la vérité. Yes. Amen. Amen. 2. La Bible dit ceci. Revêtez-vous de la justice. Revêtez-vous de la justice. Revêtez-vous de la justice. Alléluia. Amen. Dis avec moi un amen bien. Amen. Revêtez-vous de quoi? La justice. La justice. Comment Dieu, lorsqu'il parle de armes pour le pouvoir, il parle de la justice. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que Satan, quand il veut te vaincre sans même que tu utilises ton pouvoir, vous savez comment il va faire? Il va passer par la condamnation. La justice. La justice, c'est le droit que j'ai reçu d'eux. La justice, ça veut dire que la sentence a été donnée en ma faveur. Revêtez-vous de la loi qui a dit ceci sur vous. On ne vous parle pas de devenir saint ici. Non. Là, on te dit accepte ce qui a été déclaré pour toi. Quand le juge dit du haut de son pupitre, vous êtes libre. Vous savez à quel moment on enlèvera les menottes? Seulement dans la salle. Si tu avais les menottes, on va les enlever. Si on avait interdit à ta famille de te toucher, on ne va plus les interdire. C'est à effet immédiat. Maintenant, la deuxième chose que Satan donc utilise pour t'atteindre et t'empêcher d'exercer ton pouvoir, c'est la condamnation. Il t'emmène au point de rester sous la condamnation.
Alléluia. Yes. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. C'est la condamnation. Et il te dit ceci. Tu vois ce qui t'arrive? C'est à cause de tes péchés que tu as fait. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Frère, frère, écoutez-moi bien. Quand Jésus est mort à la croix, il a effacé vos péchés. Maintenant, Satan veut te faire savoir que depuis que tu as demandé pardon pour les avortements, Dieu n'a toujours pas pardonné. Et il te fait mettre un esprit de condamnation. J'aime la délivrance. Je vous le dis toujours, je chasse les démons au nom de Jésus. Amen. Mais je préfère l'antidote que la cure. Quelqu'un me suit? Amen. Je préfère le vaccin que l'opération. Il y a des risques dans l'opération. Mais le vaccin te protège. Ça, c'est le vaccin. Mais quand ils sont déjà dedans, je les traite avec violence. Mais quand ils ne sont pas encore dedans, laisse-moi t'enseigner la parole pure. Il n'y a aucun avortement que Dieu a pardonné qui peut te réclamer 10 ans plus tard. C'est Alléluia. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ce qui est vrai? Quand c'est vrai, c'est vrai. Je répète ceci. Le sang qui a coulé pour effacer ton péché n'était pas le sang de ton oncle, ni même le sang du chien qui est dans votre quartier. C'est le sang du Fils de Dieu. Ça a la capacité d'absoudre, d'effacer, d'enlever, d'éliminer toute forme de tâche et d'effet sur toi. Croyez en Jésus. Croyez en Jésus. Pas aux doctrines des hommes. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le pouvoir. Quel que soit, on te dit non, Dieu tu as beaucoup avorté. Toi, crois au pouvoir de la sanctification. Le pouvoir par la sanctification, c'est pas être saint. Je vais expliquer ça. Oui, on est sanctifié à deux niveaux. Il faut dire ça à l'église. Ah oui, il faut qu'on dise ça à l'église. La première chose qui nous a sanctifiés, c'est le sang. Nous avons été vus saints aux yeux de Dieu. C'est ça l'enseignement de la Bible. Alléluia. Amen. C'est après ça qu'on vit dans la sanctification. Vivre dans la sanctification. Avant d'être le fait de fuir le péché, c'est d'abord le fait de vivre dans une sanctification. Je vis dans quelque chose qui a été fait en moi. Le jour où tu as été sanctifié, Dieu a enlevé en toi ce qu'on appelle le pouvoir du péché. Alors, hier tu péchais parce que tu devais pécher. Mais aujourd'hui, tu pêches par volonté. Satan ne te tentait pas avant. Il te contraignait. Mais depuis que tu as été sanctifié, il te tente pour tester si tu sais que toi tu as le pouvoir de résister et de vaincre. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Ça veut dire que j'ai la chose en moi qui fait que je ne pêche pas. Dis avec moi sanctifié. Sanctifié. Dis avec moi sanctifié. 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 Tout en moi. Mes pieds
ne peuvent pas aller dans une boîte de nuit. Ce n'est pas que Satan n'a pas la force. Il peut le faire chez les païens. Mais chez moi, tout ça a été mis à part. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Quand Satan cherche le plateau des pécheurs, il ne me retrouve pas. Je n'échoue pas à cause de mes mensonges du passé. Je ne mens plus. C'est fini. Comment une chose que j'ai cessé de faire continue à faire des choses dans ma vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois, j'ignore la volonté de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que la chose là me tue encore. Non. Alléluia. Amen. Oui, je suis décidé à faire ce que Jésus a dit. D'enseigner sa croix, d'enseigner Jésus seul. Oui. Vous êtes arrivé à trop considérer la démonologie. C'est trop. C'est trop. Alléluia. Amen. 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 Qui me suit? Donc, le pouvoir que tu as pour exercer ça, exerce ça en pensant toujours que tu as été sanctifié. Quand tu vois une attaque de femmes de nuit, avant de dire au nom de Jésus, dis au nom de Jésus, je suis sanctifié. Ça ne peut pas me suivre, je suis sanctifié. Sanctifié, sanctifié, c'est impossible. Dieu m'a purifié, je suis sanctifié. Amen. Satan, sors de ma maison. Je lui ai rappelé ses droits. Il a le droit de rester seulement dehors, en train de tourner toute sa vie. C'est ça son boulot. Être spectateur de mon bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me suit? Amen. Depuis que Jésus les a livrés publiquement en spectacle, ils sont restés parmi les spectateurs. Ils verront comment tes enfants vont naître. Ils verront comment tu te marieras ici. Ils vont voir comment tu avanceras sans pouvoir d'arrêter cela. Dis avec moi, rôdeur. Satan, tu es un rôdeur. Tu es un rôdeur. Donne un amen. Amen. 3. La Bible dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. J'aime beaucoup les images de la Bible. Ça dit toujours une chose qui est vraie. Dans le parcours de ta vie, tu marches dans ta vie. Mais en marchant, fais attention à ce que tu peux écraser. Mais la chose qui va te permettre, quelles que soient les choses et les tessons qu'on va mettre dans ton destin, ça ne te blessera pas. Ça s'appelle le zèle que donne l'évangile. Alors regardez, Satan, quand il veut te détruire sans que tu n'exerces ton pouvoir, la troisième chose qu'il va faire, j'entends quelqu'un dire amen. Amen. Il faut que je te dise la vérité. Alléluia. Amen. Ah, je suis résolu à le faire tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Le zèle que donne l'évangile. La troisième chose que Satan va faire pour t'empêcher d'exercer ton pouvoir, c'est l'ignorance. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Le zèle que donne l'évangile. Vous savez c'est quoi le zèle que donne l'évangile? C'est le pouvoir par les autorisations de la parole prêchée. Le pouvoir par les autorisations de la parole prêchée. La manière de résister à l'ignorance. Attention, je ne parle pas ici de l'ignorance de tu ne lis pas la Bible. Je parle de l'ignorance de tu ne sais pas, on n'a rien, tu ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Je parle de l'ignorance de ce que on prêche.
Donc, je vais expliquer. Je parle de l'ignorance, d'être incapable de comprendre ce qu'on prêche. La Bible dit que quand on prêche la parole, l'une des actions de Satan, c'est de venir voler la parole prêchée. C'est de cette ignorance dont je parle. L'ignorance par vol de prédication et messages qui t'ont été annoncés et qui pouvaient te sauver. Si Satan vole le message prêché, c'est qu'il sait que si tu le retires, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas le vaincre. Pourquoi? Chaque prédication donne un pouvoir. Le pouvoir qu'on appelle le pouvoir par autorisation de la parole prêchée. Tout ce que l'on t'a dit à haute voix t'a établi. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Dis avec moi amen. Amen. Le jour qu'on élevait Tshisekedi président, ou Kabila président, ou je ne sais pas les autres, même aux États-Unis. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur qui n'est pas président, mais qui a sur sa main des mots que s'il dit ça sur la mauvaise personne, la personne devient président. Alléluia. Amen. S'il dit ça sur la mauvaise personne, elle devient président. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Ça s'appelle quoi? Le pouvoir par les autorisations de la parole. Quand tu lis, quand on parle ici, on t'établit. Alléluia. Amen. Le président des États-Unis ne se met pas à genoux quand on lui parle. Ça veut dire que ce n'est pas la position que tu as ici qui va empêcher. Ce sont les oreilles. Si ça seulement entendu, si ça entendu, ça t'a rendu ce que tu as entendu. Ma Bible dit, on ne devient pas enfant de Dieu parce que Dieu était enceinte de toi. Non. La Bible dit qu'elle a donné, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Qui me suit? Lesquels sont nés. Dieu sait qui tu es. Mais tu deviens ce qu'il dit. Hey. My God. Alléluia. Amen. Dieu sait qui tu es. Mais tu deviens ce qu'il dit. Ce que tu es ne change rien. Mais ce qu'on dit que tu es t'établit. Quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, l'ignorance dont on parle, c'est ça. Tu écoutes les prédications, tu rentres chez toi, tu parles avec des gens en route, tu ris, tu oublies. Si quelqu'un a entendu quelque chose qui peut le changer, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. 2, il récite. 3, il en parle aux autres. 4, il le vit. Prenez le code, prenez ce code. C'est un code de Western qu'on m'a donné. Mais on n'a pas dit le nom. On m'a seulement dit, papa, tout celui que vous voulez, mettez le nom. Prenez le code. Où est-ce que j'ai mis ce papier? Ah, ok. Alléluia. Amen. 9. 1. 2. 7. Et ça code Western. Il y a des gens qui écrivent, hein? Vous voyez ça? Vous vous imaginez? Je leur ai dit que c'est un western ouvert. Ils ont cru. Vous voyez? L'oreille est capable de créer une nouvelle réalité. Tu as créé une nouvelle réalité. Ah non, Sambongo. Pasteur Alumna Sambongo. Je vais recevoir quelque chose. Une loi qui n'existe pas. Mais tu y as cru. Je te dis maintenant ce qui est vrai. Tu doutes. Attends, qui est sorcier dans ta famille?
Alléluia. Amen. Yo, quel sorcier, ce n'est pas de leur faute. Eux-mêmes sont surpris. Ils disent, hey, Tokangi, on est évité, to fêter dans la fête. Et puis, bah, fini. Alléluia. Amen. Qui me suit? Amen. Quand tu écoutes une prédication, ta vie change. C'est pourquoi n'aimez jamais écouter un prédicateur qui vous raconte ses habits. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est vous faire perdre votre temps. Qui me suit? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. J'ai dit. Alléluia. Amen. Regardez, je ne réfléchis pas. La Bible elle est tellement succulente. Là où c'est tombé, là, je prends ça d'abord comme ça. Alléluia. Amen. Okay, voilà. Il y a toujours quelque chose de bon quelque part. Quelqu'un peut dire vraiment amen? Amen. Josué, chapitre 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Voilà, c'est bien encadré dans ma Bible. Au cas où mon esprit oublie, quand je l'ouvre, quand je dis ça moi-même, afin que mon oreille entende. Alléluia. Amen. Le ciel et la terre n'ont pas été créés par l'intention de Dieu. Dieu a tant pensé. Le soleil vint. La terre, les animaux. Là, quand il vient à côté de l'eau, il fait. Les poissons sortent. Non, il a parlé. Il a loba. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien établir sans parler. Moi-même. Amen. Cette phrase. Cette phrase ont créé tout. Moi, j'ai prêché depuis plus de 7 ans à ta vie. 14 000 phrases sortent dans une prédication. Souvent, j'en atteins 17 000 mots utilisés. Alléluia. Amen. J'ai déjà battu mon record avec 24 000 mots dans un message. Amen. Tu es resté le maire. Mais cette phrase ont créé tout ce que tu vois. Pourquoi ça marchait? Parce que rien n'a résisté. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière n'a pas résisté. Maintenant, toi, tu résistes à ce que tu entends. Tu sais pourquoi la lumière est sortie? Quelqu'un peut dire avec moi amen? Amen. Avant que la lumière sorte, il y avait quoi? Les ténèbres. La lumière n'a jamais dit j'ai des liens de ténèbres. Non, bimaté. Non. Ça trouvait les ténèbres. Mais c'est sorti. Yes. Alléluia. Amen. Quand on commence à te dire, Balokayo, toi on a maudit ta vie. Tel que je te vois là. Yo. Toi, tu es enfermé quelque part. Toi. Tombeau. Je suis en train de voir un tombeau. Un grand cercueil. On a 4. Tu es dedans. En plus, à l'intérieur. Et au-dessus, il y a quelqu'un. Et toi, tu es en dehors. Troisième niveau en bas. Je suis en train de voir. Je vois dans mon esprit. Il voit toujours dans l'air esprit. Alléluia. Amen. Dis avec moi amen. Amen. Quand tu entends ça, fais ça. Parle sur moi. Je vois, vous êtes vraiment enterré. Vous là, c'est fini. La manière dont vous êtes en train de bouger, je vois un cercueil. Tu es vraiment en dessous de quelqu'un là. D'ailleurs, au-dessus de toi, on a encore enterré quelqu'un. Donc, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je saute là? Avant la lumière, il faut les ténèbres. Tout ce qu'il me dit là, c'est la préparation de ma sortie. Alléluia. Amen. Quand le soleil a vu les ténèbres, n'a jamais paniqué. Je vous signale que les ténèbres ont régné pendant des années et des années. Mais un seul jour, le soleil n'a pas discuté après avoir écouté la prédication de Dieu. A décidé qu'on a seulement dit ça. Il est sorti. Bakangayo. Tu as été enfermé. Toi aussi lié. Yo. Toi. Alléluia. Amen. Pasteur, et si
Eh, Sili, on va passer à l'Okuta. Il faut attendre, mais. Yo, tu seras un symbole dans ta famille. On n'a jamais dit il y avait le ténèbre à la surface. Les ténèbres. Mais il y avait un seul soleil. Une seule lumière, allais-je dire. Une seule lumière. Contre les ténèbres. Le match de l'esprit est toujours à ta défaveur numérique. Continue à prier. Prie pour toi. Le match de l'esprit. Si tu as combat spirituel où vous êtes égalité, wana c'est la chair. Un vrai combat spirituel. Tu rencontreras toujours un nombre plus élevé que toi. Alléluia. Tu es toujours seul contre tous. Alléluia. Quelqu'un me suit? J'entends quelqu'un dire amen. Pourquoi maintenant eux ils fuiront? Parce que derrière toi, le nombre est plus grand que le leur. Ça c'est ce qu'on avait dit à qui? À Élisée. Mais quand Jésus est venu, derrière toi, il a réduit le nombre à lui-même. Alléluia. Amen. Quand il t'attaque, il n'y a plus ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Non, celui qui est avec nous est suffisamment puissant contre eux. On ne parle plus de ceux, on parle de ceux. En cas de ceux, pourquoi ils sont en plus grand nombre? Parce que Hermoko se base à l'égalité, match nul. Yes. Maintenant on dit celui. Quand tu vois seulement une personne venir combattre toute une armée, il a déjà gagné ce qu'on appelle la bataille de dissuasion. Toi-même quand tu regardes, tu dis peut-être à Simbi Petiona. Alléluia. Amen. Qui a compris ce que je dis? Donne un amen. Amen. La Bible dit. Je continue parce que toi-même tu as compris que Satan est vaincu, non? Voilà. C'est pas la prière là que tu fais. Non, c'est ça. C'est à ce niveau ici que ton pouvoir s'exerce. Et c'est pourquoi quand tu vas dire au nom de Jésus, il a peur. Parce que tu es dans ce domaine-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 4. Éphésiens 6, 16 dit ceci. Éphésiens 6. Prenez par-dessus tout cela. Par-dessus tout cela. Ça veut dire avant ça, il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien, j'ai dit quoi? Il n'y a rien de plus. Je répète. Prenez par-dessus tout. Avant ça, il n'y a rien de plus grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez et non pas vous avez. Et c'était aux Alines. Et vous pourrez et non pas vous avez. Maman, il faut bien comprendre cet endroit-là. Vous pourrez et non pas vous avez. Je continue. Je peux expliquer ça ou je continue? J'explique. On explique, hein? Expliquez. Dis avec moi, vous pourrez. Vous pourrez. Et non pas vous avez. Et non pas vous avez. Le bouclier dont on parle ici, c'est la foi. La foi. La foi que tu as fonctionne face à quelque chose qu'elle rencontre. La foi, ce n'est pas quelque chose qui te donne la victoire avant le combat. La foi rencontre le combat et écrase le combat et te donne la victoire. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Et la foi, la Bible dit qu'il faut être violent dans la foi. Violent dans la foi. C'est-à-dire que, alléluia, en termes de la foi, la foi n'aime pas la tolérance et la gentillesse. Tu es gentil par rapport à ta pauvreté. Tu resteras pauvre. Amen. Amen. La foi violente engage ta
parole. Contre la parole que Satan a citée contre toi. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Un jour, un homme arrive à la maison. Sa femme lui dit, on a découvert que je ne peux plus mettre au monde et que là où je suis, j'ai une maladie, je ne sais pas qui fait quoi à mes pieds. Le mari venait d'un voyage. Quand il entre, quand sa femme le dit, et elle dit ça, il dit, au nom de Jésus, je ne connais pas ça. Qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? On l'a servi, il a mangé comme d'habitude. Cette femme jusqu'aujourd'hui est allée à l'hôpital plusieurs fois pour vérifier le problème qu'on avait dit là. Elle n'a jamais trouvé ça. Jusqu'aujourd'hui, son mari n'a jamais prié pour ça. Il a seulement dit qu'il ne connaît pas ça. Hello? Ok. Prenez. La Bible dit, le bouclier de la foi. Vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Amen. La quatrième chose, c'est ça? Satan, pour anéantir votre pouvoir et faire en sorte que vous n'arriviez pas à l'exercer, il va simplement jeter contre vous une de ses grandes armes, l'opposition du doute. L'opposition du doute. Vous savez c'est quoi l'opposition du doute? C'est un nouveau tableau que Satan met devant toi qui destine ta vie à un malheur. L'opposition du doute. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un tableau que Satan a mis devant toi qui te destine à un malheur. Le médecin a dit, 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 le médecin a dit. Le médecin a raison. Le médecin a raison. Jeudi, dépose à la 7 ans, à la que Koko pa bela ki yango. Siko autant Koko na bino après maman na bino belango. On moni ce que ndenge bandi na 7 ans boy, siko za na 21 ans. Donc c'est coli et comme na stade 3. Je comprends maintenant. Photo lu ke longia nzambe. Basi ba laksi bino longia loko mususu. Alléluia. Amen. Pasubre mahanda shato brekato. Mareba sunde kana mahando she. La foi est une violence. La foi est une résistance. La foi est une résistance. Les situations présentent que, mais je résiste. Tu veux pleurer comme ça, lève la tête, laisse les larmes dedans. Alléluia. Amen. La foi est une résistance. Résiste. La Bible dit il fuira loin de toi. Mais d'abord résiste. La foi est une résistance. Votre pouvoir que vous avez au nom de Jésus ne fonctionne pas sans la foi. Vous allez vaincre Satan, écraser les démons. Il faut la foi. Un bon démon et un bon Satan ne sortent jamais physiquement contre ta vie. Il sera caché devant les situations que tu rencontres. Ayez la foi de résister. Et vous exercerez votre autorité. Non! Cela ne marchera pas ainsi. C'est faux. Pas sur ma vie. Alléluia. Amen. Dis que tu es que tu ne sois pas mon enfant. Si tu es mon enfant, tu naîtras. C'est ma substance. Tu naîtras. Non. Je refuse cela. Même quand le tableau présente un échec certain, n'oubliez jamais 1 égale 1 si le 0 est devant. Mais si on ajoute le 0 derrière le 1, ça devient 10. C'est-à-dire, quand tu as dit que c'est fini, prends seulement l'échec de devant. Mais ça derrière, ça devient 10 fois plus puissant. Quelqu'un me suit? Amen. Dis avec moi un amen bien. Amen. Dis avec moi un amen bien. Amen. Yoko bat la terre. Tu ne te marieras jamais toi.
Prends le thé. Mets-le dans une autre position. Mettez-le en thé nakobala. Jamais je me marierai. Passe à nord, passe à nord. Pour tous les avides. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bambongo to salela. Eza ba paya te. So eza mbonga ba paya. Et que ngana sala mbonga ba paya. Mundelo azali kolo na longa kaye déjà. Yes. Atana kuta na bindele boy na ko longa bango. Amen. Ça la mbongo na bino. Alléluia. Amen. Transforme tout en ta faveur. Bongola nyoso pona yo. Tout. Nyoso. Tout est bon. Nyoso. Tout est bon. Nyoso ça bien. Ça a marché. Oye simba pe. Ah, le monsieur ne veut pas vous recevoir, ce n'est pas grave. Ça veut dire que Dieu prépare une autre porte. Na okuta na kana mutu muso bongo. Vous êtes en retard, nous sommes au temps de Dieu. Nyoso simba tete zo. Le patron est sur le point de partir. Dites-lui seulement que c'est moi. Yebisa ngai. Ose de le dire. Ose le dire. Ose le dire. Allez lui dire que c'est moi. Tu vas être surpris d'être étonné. Tu vas être surpris d'être étonné que ton patron va surgir. Il va dire Lévi c'est qui? Lévi? Lévi? Mais Lévi, j'ai un neveu qui s'appelle Lévi. Où est-ce qu'il est le monsieur? Mais vous avez le même prénom que mon neveu. Je voulais vous voir. Bah viens, on va discuter. Mon neveu, tu sais que tu as même la même taille que lui. Voilà. N'ayez pas peur du secrétaire de votre patron. Il peut se taire aussi. Tourne-toi en ta faveur. Il s'est fait appeler secrétaire. Moi je dis que toi tu vas te taire. Yes. Je tourne tout en ma faveur. Tout est bon et tout est bon. Tout est bon. J'ai la femme qu'il faut, les enfants qu'il faut, le mariage qu'il faut, la famille qu'il faut, les cousins qu'il faut, j'ai les amis qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut. Ça marche toujours pour moi, ça marche. Ça marche, ça marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand vous êtes devenu doux face au problème, la douceur. Frère, il y a des choses qui exigent qu'on leur tienne tête. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ok, je vous avais dit, acclame Dieu. C'est pour ça, quand quelqu'un chasse au nom de Jésus, ça a des effets. Parce qu'il vit dans ça. Si c'est seulement maman, voilà. C'est pas une affaire de nazo téléméla. C'est toute une attitude. Prenez toutes les armes. Le pouvoir est là, mais il faut utiliser les armes qui permettent que le pouvoir s'exerce. Donne un amen, s'il te plaît. Amen. 5. La Bible dit, prenez aussi le casque du salut. Alléluia. Amen. La 5e chose que Satan fait, ce sont de vous mettre les paroles qui réduisent le salut. Et ça, c'est une des choses que je combattrai tout mon ministère. Les gens aujourd'hui croient plus en leur offrande de scellés qu'à la mort de Jésus à la croix. Oui, oui. Les âmes aujourd'hui croient plus qu'ils peuvent donner une offrande, ça va ouvrir leurs portes, mais ils ne croient pas que le sang de Jésus a ouvert les portes. Satan utilise les paroles qui réduisent le salut. Qui veut recevoir Jésus dans sa vie? Là vous venez, vous avez l'impression que c'est la seule chose qu'on va dire d'intéressant. Non, c'est-à-dire que c'est la plus petite chose qu'on dit à l'église. C'est la plus importante. Le salut, c'est la plus importante. Soyez des enfants de Dieu. C'est le salut, la chose la plus importante. Donne-moi un amen. Amen. Tous les casques bloquent les oreilles. Alléluia. Amen. Ça me fait penser à quelque chose. Météo.
Comment météo? Comment il s'appelle le monsieur là? Alléluia. Amen. Celui quand il met le casque, il voit tous les mutants. Comment? Magnéto. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, si tu n'as pas ce... Il y a un casque, si tu mets, il ne peut pas lire tes pensées. Sinon, il lit tes pensées. Magnéto. Ce film-là me fait penser à Satan. Et Satan veut lire tes pensées. Il veut voir ce que tu crois. Là, il te regarde, il te dit, toi, tu crois, toi, tu vas échouer. Mais la Bible dit, mettez le casque du salut. Le casque du salut. Même si je tombe, je ne me fracasserai pas le crâne. Je vais me relever. Je vais gagner. Parce que je suis sauvé. On n'est pas sauvé pour être vaincu. On est sauvé pour sauver d'autres. Quelqu'un me suit? Amen. Alors, le casque du salut vous empêche d'écouter les paroles qui réduisent le salut. Satan vous parle. Et il vous dit, tu vois ce problème-là. La prière, c'est pas mauvais. Mais ce sont des guérisseurs. Tu vois, ils ne font rien de mal. Alléluia. Amen. Tout ça pour te faire accepter que le salut est à la qualité. Le salut, c'est pas l'elitabis, frère. C'est pas un ajout. Non, non. Eza ma bête. Eza ma tite. Va. Alléluia. Alléluia. Amen. Les matites, c'est avec des paroles que je ne comprends pas. Ça devient quoi? Ça devient démon. Alléluia. Amen. Qui me suit? Il faut donc, quand vous remarquez, Satan vous fait douter que ce qu'on a fait à la croix pour toi a de l'effet jusqu'à aujourd'hui. Proclamez ça.